Aujourd'hui, nous allons vous présenter les ateliers. Nous nous sommes rendus à l'école Jacques Rousseau pour rencontrer Joanne et Audrey qui vont nous illustrer leur organisation. C'est parti? C'est parti! Les ateliers sont différentes activités qui se déroulent simultanément en classe. Les élèves sont habituellement regroupés en équipes, même si les ateliers peuvent aussi être effectués de manière individuelle. Ils favorisent la motivation et l'autonomie des élèves. Également, ils permettent un grand niveau d'implication des élèves dans la consolidation de leurs apprentissages. Qu'est-ce que je vais entendre, Mancia? Le chuchotement. Un petit chuchotement. Est-ce qu'on est sur notre chuchotement? Oui, parfait. OK, on est prêt. Esteban. On peut aider les autres. On peut aider, ben oui. L'enseignant prend soin de nommer les comportements attendus avant de débuter la séance d'atelier. Bravo, on encourage. Il est primordial de prendre le temps d'instaurer nos préalables, c'est-à-dire d'enseigner de façon explicite les comportements attendus. Se déplace calmement. L'équipe bleue, tu vas commencer à l'atelier 4. Donc, Thomas, tu vas être le responsable, va chercher le panier numéro 4. Ici, l'enseignante nomme les équipes une par une pour faciliter la transition. Lorsque les attentes sont bien expliquées en début de période, on peut choisir un élève responsable qui s'occupera d'aller chercher le matériel pour son équipe. À la fin de la période, les ateliers peuvent être rangés par le même élève responsable dans des paniers ou des pochettes. L'important est que l'installation et le rangement se fassent rapidement et facilement. Au besoin, l'enseignante peut accompagner une équipe. Cette organisation offre l'occasion à l'enseignante d'accompagner les élèves en sous-groupe en répondant aux besoins diversifiés de ces derniers. Bonjour les filles, ça va bien? Bonjour. Oui, allô? Joanne et Audrey vont nous expliquer plus précisément la mise en place de ces ateliers. Quels sont vos préalables avant de faire vos ateliers? On a parlé de beaucoup de ce que je vois, ce que j'entends, mais tout ça, il y a vraiment un enseignement à faire avant et c'est chaque petite section doit être expliquée là, de façon vraiment détaillée. Alors, voilà. Alors, au début, là, on leur dit qu'est-ce qu'on devrait voir. Et là, graduellement, on commence avec, on veut voir des élèves qui travaillent bien, qui sont pas dans la lune, qui regardent pas le plafond. Qu'est-ce que je veux voir aussi? Des élèves en harmonie. Souvent, quand ils travaillent à deux, c'est coude à coude, genou à genou, d'être prêt pour pouvoir favoriser justement la petite voix basse. Qu'est-ce que moi je veux voir? Hein? Dis-le. OK, des amis qui travaillent, pas des amis dans la lune. Parfait. Salim. Des amis qui sont harmonie et pas du chichi qui travaillent ensemble. Pas de chichi. Ah, ça c'est bien. Bravo. Oui, Daniel. Coude à coude, genou à genou. Ben oui, si tu travailles avec un ami, tu vas te coller, hein. C'est pas mal ça, mais c'est vraiment d'en travailler une à la fois, puis de faire des démonstrations, de faire des mimes, de les amener graduellement là à comprendre. En fait, c'est aussi, moi j'y vais en début d'année surtout avec des ateliers qui sont très 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 faciles, qui demandent justement pas d'aide pour les habituer tranquillement à pratiquer ça pour ensuite faire des ateliers qui sont plus difficiles. Ouais. Une fois que ça c'est acquis. C'est plus genre casse-tête, petits jeux comme architecte, on vous les montrera tout à l'heure. Là, la motricité des choses qu'ils peuvent faire tout seul puis qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Exact. Et souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est pendant la pratique, c'est de dire, OK, photo. Alors, quand on voit quelque chose dans une équipe qui fonctionne bien, on fait comme une pause.
Puis on leur dit, regarde, ici, là, je vois les amis, ils travaillent ensemble, ils sont rapprochés, les petites têtes sont rapprochées. Wow, ça, c'est super. Ou par exemple, regardez, ces amis-là, là, ils se déplacent doucement pour aller porter leurs choses. Fait que c'est vraiment de faire des petites pauses graduellement pour leur montrer. Fait que ça, c'est ceux que je choisis. Je pense que c'est à peu près la même chose, toi aussi. Quelles sont les 3 choses que je m'attends de toi, Robert? Travailler. Je veux te voir travailler. Tu dois travailler. Ensuite, qu'est-ce que je veux voir de toi? Maria? Quand tu changes d'atelier, je veux te voir marcher. Quelle est la 3e chose? Sofiane? Je veux que tu sois en silence. Quelle équipe a le droit de discuter? Abby? L'équipe qui est avec moi. Très bien. Ce qu'on veut entendre, c'est des amis qui offrent de l'aide, des petits mots gentils, des petits mots d'encouragement. Puis le déplacement, mais le déplacement encore là, au début de l'année, tu sais, c'est important d'avoir, c'est pas nécessaire d'avoir des petits pictogrammes, mais ça peut aider parce que quand je leur montre la petite souris, ben souvent pour certains qui sont plus visuels, ça sonne des petites cloches dans leur tête, tu sais, ils savent qu'ils doivent quand on fait le petit chut pour le chuchotement. Puis je voulais montrer aussi l'échelle de la voix. Ça aussi, c'est un enseignement qu'il faut faire parce que ça nous paraît simple pour nous, le chuchotement, mais si on l'enseigne pas aux enfants, c'est pas évident pour un enfant de savoir c'est quoi la différence entre parler normalement ou parler en chuchotant, en mettant... Quand on chuchote puis qu'on met les doigts sur la gorge, ben on sent pas de vibration dans la gorge. Fait que c'est vraiment tous des petits trucs comme ça. Fait qu'au début de l'année, on leur parle le chuchotement, parler quand on fait plus des jeux, parler plus fort quand on est à l'extérieur, parler vraiment, vraiment fort s'il y a une urgence. C'est dans ce temps-là qu'on peut crier. Sinon, c'est pas nécessaire. Fait que de les amener à... Ça, c'est un enseignement qui se fait pas juste sur une semaine. Là. Ça peut prendre, je dirais, jusqu'au mois de novembre à peu près. Au début, là, même, je le fais même pas en post-it, je le dessine au tableau jusqu'à temps qu'on trouve notre façon de le dire. Parce que il y a des années où ils me disent on veut pas regarder le plafond. Fait qu'à ce moment-là, mon post-it, il serait différent. Quand on l'a vraiment pratiqué puis qu'on sait que c'est ça qu'on veut, ben là, je le fais sur un petit post-it puis je le mets ici. Je le colle sur ma pancarte. Mais au début, là, je dirais jusqu'à Noël, c'est vraiment dessiné au tableau jusqu'à temps qu'on choisisse notre vocabulaire. Puis parce que c'est petit, hein, fait qu'un enfant qui est loin, ben juste un petit post-it comme ça, il le voit pas bien. Fait que je le dessine au tableau plus gros pour que chaque post-it ait travaillé. Oui, exactement. Fait qu'il y a eu du travail pour chacun des post-it. C'est pas, on peut pas amener ça comme ça, une pancarte. Faut vraiment la monter avec eux. Ouais. Il y avait peut-être juste de parler au début aussi de la position d'écoute. Hein? Fait que c'est pas juste tes oreilles quand tu écoutes, j'ai besoin de tes yeux, ta bouche, tes mains, qu'est-ce qu'ils font tes mains, est-ce qu'ils sont sur tes genoux, est-ce qu'ils sont croisés sur ton corps, tes foufounes, ils trouvent ça toujours bien comique, là, les fesses bien ancrées sur la chaise. Les pieds, donc de travailler la position d'écoute aussi, c'est vraiment ce qu'on a présenté comme pancarte. Je pense que c'est des must à avoir puis à établir. Puis ça, pour être capable de bien faire les ateliers, je dirais que ça va jusqu'en fin novembre, début décembre. On est encore là-dedans, vraiment dans l'enseignement. Puis même aussi, je voulais ajouter, ça peut faire peur de faire les ateliers en début d'année parce que justement, il y a beaucoup de choses à voir, mais je pense que plus tôt on commence, mieux c'est après. Oui. Mais oui. À quelle fréquence faites-vous les ateliers?
Ben nous c'est différent en fait. Je me suis même re-questionnée à savoir, j'avais été voir Joanne justement, je lui avais demandé elle comment qu'elle fonctionnait. Moi, je fais 2 fois par semaine en fin de journée. J'aime tout le temps ça en fin de journée. Puis je fais une journée c'est 2 rotations, puis l'autre journée c'est 3 rotations. Moi, la fréquence c'est entre 2 à 3 fois semaine. Moi aussi, c'est en après-midi. C'est comme plus léger comme approche là. C'est pas formel, disons. Et moi, je fais juste une rotation. Je le laisse un petit peu plus longtemps, je pense, en tout cas. Puis, c'est ça, j'en fais une. Donc, mes 5 ateliers durent à peu près 2 semaines. Comment formez-vous vos équipes? Moi, c'est des groupes homogènes, donc vraiment par force, parce que j'aime ça les prendre mon groupe à moi, donc je peux aller travailler peut-être des notions plus avancées avec les élèves plus avancés, puis revenir sur des notions plus difficiles avec ceux qui ont plus de difficultés. Je vais souvent refaire une notion que j'ai vue durant la semaine ou la semaine d'avant, puis je vais reprendre, c'est ça, la notion plus... Je vais la reprendre à la base pour les élèves qui ont plus de difficultés, puis je vais aller plus loin avec les élèves qui ont plus de facilité. Moi aussi, en général, c'est des groupes homogènes, mais il va arriver à l'occasion que certains élèves soient plus turbulents ou que certains élèves aient plus de difficultés. Donc, à ce moment-là, ça se peut que je fasse des pairages, là, que je demande à certains enfants juste pour les ateliers de changer de groupe, là, parce que je sais pas si ça a été mentionné, mais on a chaque groupe a sa petite couleur. Fait qu'en principe, c'est des groupes homogènes, mais moi, ça peut arriver selon le groupe, là, que je mixe un enfant plus calme avec un enfant plus turbulent ou un petit peu plus fort qui va pouvoir aider selon l'atelier, là. Mais je pense que c'est important aussi que ça soit pas juste les élèves N2 qui aient la chance de venir en petits sous-groupes avec nous, là. Fait que c'est pas toujours ceux-là, mais c'est certain que c'est plus fréquent pour ces élèves-là. Ouais. Ça va arriver aussi que quand je sens qu'une équipe fonctionne plus ou moins bien, ça va arriver que je vais nommer un petit mini-prof, un élève qui est plus solide, vers qui les élèves vont pouvoir se référer. Puis je mets juste une petite étiquette comme ça, là, de mini-prof. Fait qu'ils savent qu'ils peuvent, si moi je suis occupée, parce qu'en principe, quand on fait les ateliers, nous, on n'est pas accessible dans le fond. On veut pouvoir travailler avec d'autres enfants à ce moment-là. Donc, ils savent, puis ça, c'est vraiment un entraînement, mais ils savent qu'ils doivent pas venir nous déranger, puis on leur fait pratiquer différents scénarios qui leur montrent qu'est-ce que tu fais si tu as un problème, vers qui tu peux te tourner, qu'est-ce que tu peux... C'est sûr que l'idéal, c'est d'être jumelé avec un groupe de plus vieux, de 3e ou même 2e cycle aussi. Mais c'est sûr que là, avec la pandémie, ça n'a pas été possible. Et c'est aussi le fait que des fois, eux, ils peuvent pas. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même enseigner aux élèves à travailler de façon autonome. Mais c'est sûr que ça peut être aidant aussi. Comment choisissez-vous le matériel de vos ateliers? Donc, c'est sûr qu'en début d'année, on va y aller avec des essentiels. Mm-hmm. Par exemple, on va beaucoup utiliser la pâte à modeler parce qu'il y a une multitude de choses qu'on peut travailler, que ce soit en mathématiques ou en français, motricité aussi qui est important de travailler en début d'année avec les premières années. Puis ça peut évoluer aussi au courant de l'année avec la pâte à modeler, par exemple pour faire des additions, des soustractions aussi. Donc là, ici, ils doivent écraser la pâte quand c'est une soustraction. Ajuster quand... Ouais. Ça peut être la représentation de nombres aussi sur une boîte de 10 en faisant des boules de pâte à modeler. L'autre mosse... Jeu de cartes. Oui, le jeu de cartes, exactement. Mm-hmm. Donc, c'est ça. En début d'année, le jeu de cartes aussi, on l'utilise souvent. Ce que j'aime pratiquer, c'est, par exemple, la valeur des chiffres. Ça peut être
l'ordre croissant décroissant, ça peut être plus grand, plus petit, égal. Le nombre après. Le nombre avant, oui. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le jeu de cartes. On trouvait que ça faisait partie des essentiels. D'avoir un petit tableau comme ça pour chacun des élèves, on a fait la commande pour toutes les classes d'avoir ça, de pratiquer, on peut faire les mathématiques, le français, on peut faire une multitude de choses avec ça, puis les petites lettres aimantées aussi pour la pratique des mots d'orthographe. Puis j'ajouterais aussi avec les essentiels aussi les crayons effaçables parce que ça peut être, moi je vais mettre la carte sur le bureau puis l'élève va venir écrire sur le bureau le nombre, le chiffre avant, le chiffre après. Puis un petit truc aussi, c'est que on demande ça dans le matériel des élèves, le jeu de cartes et les crayons effaçables. Donc déjà là, on a notre matériel de prêt. C'est vraiment d'essayer à partir d'un même matériel de créer différents petits ateliers pour pas toujours être en train de réinventer. Exactement. Puis de les conserver aussi d'année en année. Une fois que tu as ce matériel-là, ben tu l'as pour toute ta carrière. Faut-il pratiquer les ateliers dans le silence ou pas? En individuel ou pas? Audrey, dans les ateliers, toi, tu demandes le silence. Oui, hein? je veux que tu sois en silence. Quelle équipe a le droit de discuter? Abby? Ouais. L'équipe qui est avec moi. Puis moi, j'y arrive pas à avoir le silence. Moi, je demande plus la petite voix basse. Fait que on s'est questionné. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, j'avais tendance à dire, vu qu'ils sont en atelier, souvent je les fais travailler à deux, fait que je voulais qu'il y ait plus un échange entre eux. Toi, je pense que tu préférais qu'ils travaillent de façon plus individuelle dans tes ateliers. Mais comme tu dis, je pense que moi, c'est peut-être mon insécurité parce que c'est vrai que ça peut pas être parfait. Puis la gestion de classe, moi, je trouve ça peut-être plus évident parce qu'en demandant le silence, mais souvent, ils vont chuchoter. Donc, tandis que si on demande le chuchotement, surtout ce groupe-là, ben ils ont de la difficulté à gérer leur chuchotement, donc ça devient toujours plus fort. Puis moi, je le vois aussi comme un petit privilège quand ils viennent avec moi, mais c'est là qu'ils ont le droit de parler, de rire avec moi, tandis que quand ils sont seuls, ils sont plus concentrés à faire leurs choses. Puis en faisant le travail seul, aussi, j'ai comme un petit peu plus ce contrôle-là je sais qu'ils sont au travail et non d'avoir la crainte de gérer est-ce qu'ils font autre chose que le travail. Mais c'est ça, je pense que c'est deux façons de faire. Que faire si certains élèves terminent plus tôt que prévu? Moi, il y a toujours un petit document de temps libre là, qu'ils ont dans leur bureau. Fait qu'ils savent qu'ils peuvent sortir ce petit document-là où j'ai 2 petits bacs de livres libres là, au choix. Ils peuvent aller piger là aussi. Là. Ça, c'est un scénario quand on enseigne là, la procédure par atelier. Je pense qu'il faut qu'il y ait un backup là, pour que l'enfant puisse justement ne pas déranger le groupe. Là. Moi, tu vois, j'en ai pas. C'est la même chose que toi. J'ai un petit cahier. Quand j'enseigne, quand ils ont terminé de faire le travail de façon autonome, ils peuvent utiliser ça. Par contre, mes ateliers, étant donné que c'est une courte période, donc de 10 minutes, oui, ça peut arriver que l'élève est terminé, mais il va devoir patienter, je dirais, 1 ou 2 minutes. C'est rien de très gros. Donc, ils n'ont pas le temps nécessairement d'aller chercher un autre travail. Donc, non, j'ai rien prévu, mais tu vois, c'est un questionnement aussi sur lequel je pourrais réfléchir. Utilisez-vous les traces d'observation recueillies lors des ateliers? Oui, moi j'en profite. Généralement, je profite de ce moment-là pour faire du N2 ou pour faire une petite entrevue de lecture. Puis oui, c'est des informations que je vais utiliser par la suite, soit pour une évaluation ou pour aider ces enfants-là à s'améliorer. Là.
moi, je trouve positif. Les enfants, ils ont l'impression de jouer pratiquement parce que c'est ludique et c'est un peu un enseignement qui est déguisé, un travail qui est déguisé, je trouve. Pour l'enseignant aussi, étant donné que on prend des élèves à part en sous-groupe, on crée un certain lien avec eux parce que c'est un petit moment privilégié avec eux. Le petit côté négatif, je dirais que parfois, ça peut être contraignant, comme tu dis. Des fois, c'est le temps qui nous manque. On sait que les élèves aiment ça. On a envie d'avoir nos périodes fixes à chaque semaine, mais c'est ça. C'est que des fois, c'est pas toujours possible. Puis, c'est sûr qu'il faut être organisé parce que, surtout en première année, ben si on n'est pas organisé, c'est sûr que ça devient difficile de faire une période d'atelier, je trouve. Ouais. Ben, je trouve que ça favorise aussi beaucoup l'autonomie chez les enfants. Ça nous permet de les voir sous d'autres angles parce que c'est sûr qu'un travail plus structuré, ils n'ont pas l'occasion de laisser aller plus leur petite personnalité ou leur petite originalité. Donc, moi, je trouve que ça me permet de découvrir d'autres facettes là, chez ces enfants-là. Je vois pas vraiment, je vois pas vraiment de point négatif là, à part le fait que oui, c'est demandant, mais une fois que tout est installé, eux autres, ils apprécient tellement, puis ils ont tellement l'air d'aimer ça que ça fait en sorte qu'on a envie de recommencer, là, puis de leur en faire vivre d'autres. Les ateliers sont un moment de choix pour créer et maintenir un lien significatif avec nos élèves. C'est un moment de qualité durant lequel l'enseignante peut travailler en sous-groupe ou en individuel pour revoir certaines notions. L'enseignante s'apprête à faire le bilan. C'est la phase de réinvestissement de l'activité. Celle-ci peut porter autant sur les activités réalisées que sur les comportements attendus. Alors, on y va pour notre petit bilan. T'es prêt? Bravo, Esteban. J'adore ton honnêteté. C'est vrai que moi aussi, je suis d'accord. Ta petite voix est un peu forte, hein? Bravo, tu le remarques, puis tu vas t'améliorer. OK. Naomi, toi aussi, hein, l'équipe là-bas, l'équipe des jaunes, souvent, Madame Joanne, elle vous a entendu, puis même, j'ai été obligée de venir vous voir. OK. Très honnête. Toi, ma belle Kérine, je vois pas ton pouce, montre-moi donc ça. Parfait. OK, on y va. Alors, on enlève Kinan, on enlève Adam. C'est pas grave, c'est juste qu'on va se reprendre la prochaine fois, OK? Bravo pour votre honnêteté, les amours. Excellent. Fait que là, on avait la voix basse. C'est bon? Super. On a fini nos ateliers. Bravo. Bravo, vous avez été vraiment bons. Statue, je veux voir tes beaux yeux. Maria, l'équipe mauve, je veux voir tes yeux, l'équipe jaune. L'équipe jaune, tu t'arrêtes. Donc, on va aller revoir Robert. Est-ce que tu t'es arrêté? Bon. Alors, l'équipe jaune, est-ce que tu as bien travaillé comme demandé? Oui, bravo. L'équipe mauve, est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu as parlé par contre? Ah, zut! L'équipe rouge, est-ce que ça s'est bien passé? Vous avez bien travaillé ensemble, bravo! Et l'équipe verte? Donc, si on résume, les ateliers sont un mode d'organisation qui permet de développer l'autonomie et la motivation chez les élèves. Ils offrent à l'enseignant l'occasion de passer un moment de qualité avec ses élèves afin de consolider, de réviser ou également d'amasser des traces pour évaluer le niveau de compréhension des élèves. Les ateliers sont également un moment de choix pour créer et maintenir un lien significatif avec nos élèves. C'est une structure qui demande de l'organisation et un investissement de temps, mais soyez assurés que cet investissement sera rentable sur le long terme.
On peut simplement prendre des petits bâtons de popsicle. Certains échelles aussi qu'on trouvait. Que c'est intéressant. Des petits casse-têtes. Architecte, c'est ça? Oui. Logique. Mystéro. Ouais. Ça, c'était le fun aussi. Je pense que tu avais trouvé ça au Dollarama. Dollarama. Les dominos, c'est intéressant. Tout est intéressant.